Bonjour, ce matin d'hiver, il fait froid, ça a gelé, il fait encore très froid d'ailleurs, mais ça va, c'est supportable. Et en fait, je voulais faire un petit tour parce que souvent, les gens qui voient mes vidéos me disent bah, on voit pas vraiment beaucoup d'arbres de planter. Qu'est-ce que tu as fait quoi? T'as rien planté? Le truc, c'est que les gens, ils comprennent sans doute pas que ça met du temps à pousser et que quand on plante, bah, on part de plants assez petits. Et donc, dans la, dans la végétation assez luxuriante, bah, on les voit pas. Donc là, c'est un petit bouleau qui a été planté. Il s'est développé déjà 3 fois. C'est-à-dire qu'on était, quand il a été planté, il était grand comme ça. Donc en un an, il a déjà grandi de ça. Bien évidemment, à terme, il sera plus grand. Mais ça met du temps à ce qu'on puisse le voir, parce que si je pars, ben, on le voit de moins en moins. Et donc là, il y a 5 petits bouleaux qui ont été plantés dans cette zone-là. Et puis à côté de ça, ben, ici par exemple, là c'est un Paulownia. Donc lui, soi-disant, c'est un arbre à croissance ultra rapide. Bah, il a du mal, quoi. Donc parce que là, donc ça s'était cassé l'année dernière. Donc là, il est reparti d'ici. Et donc, il a fait ça en un an. Donc, le truc, c'est que les plantes, elles mettent également du temps à prendre racine, à s'installer dans le sol. Ici, c'est un sol assez lourd, assez argileux. Et donc, de ce fait-là, eh ben, naturellement, bah, les racines, ça met du temps à prendre. Ici, donc, il y a un liquide en barre. Voilà. Tout le long, en fait, quand vous voyez des petits poteaux en bois, là, c'est des marqueurs pour vous dire que, pour me rappeler que j'ai planté quelque chose à cet endroit-là. Voilà. Ici, c'est je pense, un amandier qui a été planté lui l'année dernière. Celui-ci, il a été planté il y a 2 ans, donc là, je l'ai bien taillé, l'amandier. Donc, coupé, j'ai réduit un petit peu ce qui a poussé. Et puis comme ça, il devrait s'étoffer. Et puis d'essayer de réduire à l'intérieur, même si là sur l'amandier, j'ai pas fait une taille trop sévère. Ici, il y a un autre amandier. Donc ça fait, il y a une zone où il y a 3 amandiers, il y a un 4e amandier qui est là. Ici, c'est un amélanchier, enfin je crois. On voit d'ailleurs les premiers bourgeons. C'est quelque chose qui fleurit assez tôt en saison, ça. Donc oui, l'amélanchier. Ici, j'ai des myrtilles qui sont plantées là, en bas du sapin du voisin, parce qu'il faut une terre assez acide. Et donc j'ai mis également, on va dire, de la terre de bruyère ici, dans cette zone-là, pour les myrtilles. Parce que bien évidemment, la terre est aussi importante d'amender la terre. Ici, c'est un, je me souviens plus, mais ça fait des... non, c'est un autre amandier. Oui, c'est l'autre amandier. Il y en a 4 en tout des amandiers. Donc amandier, 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 amélanchier au milieu. C'est celui-ci dont je ne me souviens plus le nom. Lui, il fait des petites baies qui sont très bonnes. C'est un argousier. J'ai de l'arbousier, mais ça c'est de l'argousier. Voilà. Là, tout le long ici, bah, j'avais... c'est tous les pruneliers que j'avais dégagés de la zone du potager, que j'ai passé comme ça en haie. Ça, c'était, quand je les ai mis, c'était haut comme ça. Donc ça, c'est en train de se rabattre, c'est en train de descendre. Et puis, il y a des arbres naturellement qui sont en train de pousser. Bon, du laurier que je retire, mais il y a des chênes qui sont en train de venir. Puis d'autres arbres aussi. Là, on a un peuplier blanc qui est chez le voisin, mais qui a tendance vraiment à s'étaler énormément. Là, c'est une de ses pousses. Donc, je vais laisser certaines pousses venir. Là, donc, il y a un petit olivier, du rosier. Là, c'est une ligne avec... ça, c'est du cassis. Il y a d'autres petits cassis ici, mais il y a principalement des lilas. Il y a un lilas là, un lilas là, un lilas là, là. Ici, donc, nous avons un prunier. Donc, j'avais mis des codes couleurs, des petits fanions là pour pouvoir les remarquer, pour pouvoir les reconnaître au niveau des espèces. Donc là, c'était du violet, donc du prunier. Mais bon, lui, il a 4 ans maintenant. Il rentre dans sa 4e année. Donc voilà, donc là, on peut voir que j'ai taillé de façon assez sévère. Et donc bien dégagé à l'intérieur. Donc ça, c'est une reine Claude. Ici, c'est de la baie de goji. Ici, c'est de la poire. Donc aussi qui a été bien taillée. On peut voir quand même que c'est des tailles assez sévères que j'ai faites. Ici, c'est un pommier. Donc voilà, avec j'ai pris des arbres aussi qui partaient quand même de la base pour faire plutôt des fuseaux ou des gobelets, pour justement pouvoir accéder aux fruits facilement et
et les entretenir de façon plus facile et de pas avoir à avoir une machine pour pouvoir grimper à 5 mètres de hauteur pour pouvoir tailler et collecter les fruits. L'autre chose, donc là ici dans la haie, il y a eu pas mal de, c'est plutôt des arbustes à fleurs qui ont été plantés, donc de l'abélia, du céanote, il y a un chèvrefeuille dans le fond avec également pas une glycine, je me souviens plus. Puis après il y a d'autres, je crois que ça c'est un... je me souviens plus, mais ça fait rien. Mais voilà, donc là il y a pas mal de choses de planter. Là c'est un amamélis. Et puis après sur le bord ici, donc là aussi j'ai mis toute une ligne d'arbustes à fleurs pour vraiment recouvrir ici. Donc il y aura une zone d'arbustes à fleurs qui devrait faire 2 mètres, 3 mètres de haut. Après une zone de passage. Et après là donc un côté un peu plus champêtre avec des chênes et des arbres quand même assez grands. Puis après à nouveau une haie un peu, là c'est un peu du fruit, des petits fruits rouges quoi, avec des roses, des petites baies rouges. Et puis voilà, là, les autres. Là j'ai aussi un kaki qui est là-bas. Le kaki, je l'avais sectionné en passant avec la tondeuse, il est en train de repartir. Donc voilà, on verra bien. Ici un autre poirier. Ici donc c'est un prunier. Derrière un pommier. Ici un cerisier. Celui-là il avait mal démarré, mais l'année dernière il a bien repris. Là j'ai bien taillé. Il y a un deuxième cerisier là-bas. Je vais zoomer plutôt que me déplacer, mais qui lui était plutôt mal en point. J'ai fait une taille sévère. On va voir ce que ça va donner, s'il résiste, s'il repart ou pas. Et puis voilà, ici on a un autre pommier. En tout, au niveau des pommiers, j'en ai perdu un. Au niveau des abricotiers, j'ai perdu les 3 que j'avais plantés. Au niveau cerisier, il y en a peut-être un qui part. Au niveau pêcher, j'en ai perdu un. Donc voilà. Là ici, donc ça c'est un abricotier. Enfin c'est pas un abricotier, c'est le porte-greffe. Parce que l'abricotier est mort, le greffon est mort. Donc là c'est le porte-greffe qui est du mirobolant. Donc là je l'ai laissé pousser parce que ça fera un arbre forestier. Donc voilà, en plus il est reparti à la base en plusieurs, dans une touffe, en plusieurs tiges. Et puis là je vais pas le tailler, je vais le laisser partir. Et ça va faire un genre de... Enfin, ça va couvrir quoi, tout simplement. Au niveau de tout ce qui est pêche et tout, c'est sur le bord là-bas du potager. Là il y a des pêchers, il y a un autre, il y a un prunier, 3 pêchers, un efflier et 2 pommiers qui sont là-bas. Et puis après en remontant ici, donc là, puis il y a des figuiers aussi, j'ai 2 figuiers en bas, j'ai un figuier, là c'est pas un figuier, là c'est un ginkgo. Le figuier il est où? Là, le figuier il est là, voilà. Le figuier il est là. Ici on monte sur un autre prunier, puis sur un pommier, puis sur un prunier, un autre prunier et un poirier. Non, poirier il est là-bas, prune, là c'est un acacia, un vrai acacia. Donc voilà, et puis sur le bord, c'est plutôt des arbustes à fleurs, et dans la bordure elle-même, c'est plutôt des choses plutôt grimpantes. Et puis il y a des rosiers, il y a des choses comme ça qui sont là-dedans aussi, et puis des fleurs des pivoines aussi qui sont là en bas. Et puis j'ai aussi mis, là c'est un buddleia par exemple. Voilà. Là c'est je parlais du kaki tout à l'heure. Donc quand j'ai cassé le kaki, il y avait 3 tiges qui étaient reparties, dont une qui était restée sur le côté. Donc je l'ai remise là-dedans, on verra bien. Elle a l'air de prendre racine, on verra bien comment ça se passe. Là il y aura un deuxième kaki ici. Voilà. Et l'important c'est vraiment de mettre des marqueurs, parce que au départ quand on les plante, on est en hiver, la végétation est basse, mais très rapidement cette végétation elle va grandir et on va plus voir les plantes. Et après quand je passe avec la tondeuse, je les coupe. Donc voilà. Là c'est un autre ancien abricotier, donc pareil. Donc on voit l'abricotier lui-même qui est mort, et puis le porte-greffe qui lui est en train de partir à la base. Donc voilà. Et ici, donc là c'est une haie fleurie que j'ai plantée, parce qu'il y a l'entrée de la prairie et donc de la zone de parking qui est ici, et donc pour vraiment faire un blocage. Mais ça aussi ça met du temps quoi, ça met du temps à pousser. Et à l'intérieur de ça, il y a énormément de choses qui ont été plantées. Mais des fois, vous voyez, les boutures, elles sont toutes petites. Et donc, ça met du temps à pousser, quoi. Tout simplement, il faut de la patience.
Voilà un petit peu la vue en ce matin d'hiver.